La Salut la famille. famille Osei. Salut tout le Salut la monde. famille aussi. Ah, la famille Akaï, ça fait plaisir de vous voir. Et vous avez... Ça fait plaisir. Vous êtes aussi. beaux. Vous êtes Merci. beaux. Ok, tout beau. Vous êtes... Oh non, 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 pardon, attends. Arrêtez ça, pardon. Attends, j'ai une question. Bicham, comment ça se fait que t'es Et coiffé comment là? on s'en fait, Comment franchement? ça se fait que t'es coiffé là? On a dit le déconfinement, c'est lundi. Moi, j'ai anticipé. Ah, donc tu voilà. t'es préparé en avance quoi. Voilà, j'ai anticipé, quoi. J'ai anticipé. La famille, est-ce que vous pouvez juste dire bonjour et souhaiter bienvenue à la famille Bichopal? Bonjour La à famille tous. Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. La famille. Pour voir les commentaires. Le bébé, il y a marqué. Ah, c'est moi, je fais la vie. C'est la fois. On vient d'arriver. Voilà. Nous aussi, hein, on n'est pas habitués au live. On n'est pas des... La famille, vous savez quoi? On va vous mettre une petite musique parce que la famille veut que vous fassiez des petits pas, vous voyez? On va juste bouger un peu. On va s'ambiancer. Vous voyez, juste histoire de se lancer dans le live, quoi. Ok. Donc, on va balancer la musique tout de suite, là. Au revoir. Ok. On balance la musique tout de suite. Attends, Le DJ est en train de bugger, mais ça... c'est qui le DJ? Hein? C'est qui le DJ même? Ah, frère. Les zozos. Yes. Marie. Non, pardon. Si c'est Zozo. Allez. Nalingio. Ça y est. Yeah. C'est le Dawa. Pardon pour l'artiste. Si, on va commencer le live. Gloire à Du Dieu. coup, on va commencer. Merci, la musique. Donc, la famille, on va vous laisser vous présenter. Et voilà, on va vous laisser vous présenter. Peut-être, on vous laisse. Là, c'est votre temps. On vous laisse aussi vous présenter pour les gens qui nous suivent sur le live. Là. Ok, alors déjà, dans un premier temps, je veux rendre grâce à Dieu pour les visionnaires de la page, pour les visionnaires de cette plateforme, le couple OCI. Je pense qu'on peut tous on peut acclamer le Seigneur pour eux. Si vous êtes les bonhommes les mains qui acclament, on rend grâce à Dieu pour votre vie parce que si on est là aujourd'hui, c'est que vous avez obéi à une vision, vous avez pris la décision de mettre en place cette plateforme qui est vraiment une source de bénédiction pour des milliers de personnes. C'est le début des grandes choses et on rend grâce à Dieu pour votre vie. Donc, en ce qui nous concerne, nous, c'est le couple Akaï. Moi, c'est Cédric Akaï. Et voici Moi, c'est Jenny. Miss Univers éternel, incontestable. S'il vous plaît. Esprit de jalousie. Hein. Non, je regarde. Donc, voilà, nous, on est le couple Akaï, par la grâce de Dieu. Donc, ça va faire bientôt 4 ans qu'on est mariés, par la grâce de Dieu. Avant ça, avant de se marier, on a cheminé ensemble pendant 9 ans. 9 ans. Voilà, 9 ans où durant ces périodes-là, le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses. Donc voilà, alors, ça va faire bientôt 4 ans. On n'estime pas être un couple qui est déjà arrivé, un couple qui est déjà au top. Mais avec la toute petite expérience qu'on a, si on peut aider les autres à éviter de faire les erreurs qu'on a fait et de réussir plus rapidement, nous, ça serait vraiment une source de bénédiction pour nous. Yes. Et vous savez, j'ai découvert qu'en fait, il y a 2 manières d'avoir de l'expérience dans la vie. Il y a ce que toi-même tu vis et il y a ce que tu vois dans la vie des autres. Et nous, en fait, il y a ce que nous, on a vécu et il y a ce qu'on a vu aussi dans la vie des couples qui se sont mariés avant nous, des aînés, des pères, des mères, nos parents, voilà, proches, nos amis, nos frères et sœurs. Donc, c'est ce qui nous aide aujourd'hui et c'est ce qui continuera de nous aider. Donc voilà un peu. Amen. En tout cas, c'est vraiment top. Et nous aussi, franchement, comme on vous l'a dit, nous, on aime choisir des personnes qui ont des vrais témoignages et des personnes qui, des fois, c'est possible de voir que à travers les réseaux sociaux, tout le monde essaie de montrer que le couple est beau, que tout se passe bien. Mais toi, quand tu vas dans la vraie vie des gens, tu te rends compte que c'est pas forcément ce qu'ils prétendent. Et vraiment, en fait, nous, on vous connaît et on sait vraiment que vous êtes des exemples, vous êtes un couple exemplaire. Mais il faut quand même le dire, vous êtes un couple exemplaire et l'amour que vous avez les uns envers l'autre est vrai
et ça se ressent. Du coup, Amen. vous avez dit une chose, ça fait 9 ans que vous avez marché ensemble, Oui. ça fait 4 ans par la grâce de Dieu que vous êtes mariés. Donc, en fait, ça fait 13 ans que vous Yes. êtes ensemble. Yes, 13 ans. Voilà. 13 ans, on est ensemble par la grâce de Dieu. Ouais. Ouais, C'est par pas contre, donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Et, ouais, c'est vrai. Il y a eu des hauts, des bas, mais on est là. En fait, je pense que le mariage, c'est ça. Hein. Il y a des hauts et des bas. On Et apprend. on apprend. Tous les jours. Voilà, on apprend tous les jours. Même ceux aujourd'hui, vous vous asseyez avec des gens qui sont mariés depuis plus de 20 ans, depuis plus de 15 ans, depuis plus de 10 ans. Ils vont vous dire en toute sincérité que voilà, le mariage, c'est un apprentissage de tous les jours. Être en couple, yes. vivre ensemble, c'est un apprentissage de tous les jours. Et je me rappelle lorsqu'on était sur le point de se marier, les gens nous disaient « Ah, vous allez voir, quand vous allez vivre ensemble, ça va être bizarre et tout. Wow. Yes. » Mais en fait, Ça a été. ça a été par la grâce de Dieu, en fait. Yes. Voilà. Faut pas se baser sur l'expérience des autres, mais faut se baser sur ce que vous deux, vous vivez. Donc voilà. Mais justement, ce que vous avez dit, ce que vous dites, c'est tellement vrai parce que généralement, les gens vont dire les premières années du mariage, oh là là, c'est dur, vous allez traverser des moments difficiles, etc. Mais au final, par la grâce de Dieu, je pense que dans votre mariage et par la grâce de Dieu, comme dans notre mariage aussi, franchement, ça a été. Et on a tellement entendu cela, en fait, ce qui fait écho parce qu'au final, on s'est mariés à peu près en même temps. Et je me souviens avec Jenny, voilà, on a fait les préparations ensemble, etc. Et on entendait en fait les mêmes choses qu'en gros, oui, les premières années c'est tellement dur, vous allez voir, mais par la grâce de Dieu, c'est encore la lune de miel jusque 4 ans, 3 ans. Alléluia! Et on vise les 50 ans dans le nom de Jésus. On les fait 50 ans de lune de miel et de grâce parce qu'on a dit génération sans divorce. Parce qu'on veut juste écrire la famille, génération sans divorce. On veut voir les générations sans divorce. Amen. Et, mais du coup, franchement, par rapport à ce que vous avez dit, je pense qu'une des choses qui a fait que vous êtes rentré dans le mariage et ça a été une lune de miel et que ça allait toujours par la grâce de Dieu, on croit sincèrement que c'est parce que vous avez eu des bonnes fondations. Exactement. Vous avez eu des bonnes fondations et vous êtes rentré dans le mariage justement avec des très bonnes fondations. Yes. Et on a fait ce thème-là, on a abordé le thème-là avec Wifi dans le premier épisode parce qu'on considérait que déjà comme premier épisode, c'était bien de faire comprendre aux gens que bah, la fondation, c'est tout en fait. C'est la base. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qu'est-ce que vous pouvez nous dire et dire aux personnes qui nous suivent par rapport aux fondations et par rapport à vous aussi, sur quel aspect vous pouvez nous parler par rapport par rapport aux fondations, s'il vous plaît, par rapport aussi à votre témoignage que vous avez eu. Vous savez, quelqu'un a dit que la solidité, en fait, la taille d'un édifice dépend de la solidité des fondations. Yes. Vous savez, lorsque on se balade à la Défense et on est émerveillé par les grands buildings, mais en fait, la beauté du building, la beauté des grands immeubles se trouve dans les fondations, en fait. Et c'est la même chose avec les couples. Et nous, dans notre cheminement, pour nous, hein, le premier fondement, nous on appelle ça le fondement des fondements, c'est Dieu. Voilà. Yes. C'est Dieu. C'est vraiment la base qui va soutenir en fait d'autres fondements. C'est le fondement. Pourquoi Dieu est le fondement? Parce que lorsqu'on regarde en fait lorsqu'on regarde un peu l'histoire de l'humanité, on voit que celui qui a créé le concept de couple, celui qui a créé, celui en fait qui est l'instituteur, le créateur du mariage, c'est Dieu en fait. Yes. Et démarrer une vie de couple sans avoir pour base Dieu, c'est pas la peine. déjà mal barré en fait. C'est pas la Yes. peine. Voilà. Amen. Il faut qu'on se réfère à la personne qui a créé le concept de couple, Yes. de mariage pour que ce concept puisse réussir. Sans Dieu, en fait, déjà le concept que lui-même a créé ne peut pas marcher. C'est exactement ça. Vous savez, aujourd'hui, on a plein de produits chez nous. On a des produits technologiques, on a des téléphones, on a des machines à laver. En fait, le seul moyen pour nous de comprendre comment fonctionne une machine à laver ou un produit qu'on achète, c'est de lire la notice. Et dans la vie de couple, la notice que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Et dans le couple, il faut avoir pour fondement Dieu. Alors là, c'est non négociable. C'est non négociable. Un couple qui réussit est un couple qui a pour fondement Dieu. Il va y avoir, c'est pas dire que en ayant pour fondement Dieu,
ça sera tout rose, tout beau. Non. Il Il va y y a des tempêtes avoir. qui vont s'abattre sur le Voilà. bâtiment, sur le mariage, mais en fait, la fondation va faire tenir en fait tout l'édifice. Exactement. Et Jésus dit dans sa parole que celui qui bâtit sa vie sur sa parole, quand les vents vont souffler, quand les tempêtes vont arriver, et bah cette vie-là, cette maison-là qui signifie la vie, bah, tiendra ferme contre nous, pour expliquer à peu près par rapport à notre expérience, c'est que dans notre cas, avant de se marier, en fait, on a cherché dans la parole de Dieu ce que Dieu disait sur le mariage. On a eu beaucoup d'enseignements et aussi on a lu des livres sur le mariage. C'est très important, même quand vous n'êtes pas marié, de commencer à lire des livres, chercher des enseignements, chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu dit sur le mariage pour en fait avoir les bons fondements en fait. À la fin, on vous présentera quelques livres que nous on a lus, qui nous ont beaucoup aidés et aussi en fait qui nous aident même jusqu'à aujourd'hui parce que comme on a dit, le mariage c'est un apprentissage de tous les jours. Voilà. C'est exactement ça. Et mais bébé, t'as pas dit le critère que et même dans le choix du conjoint, il est important de baser ses critères sur ce que Dieu dit. Sur ce que Dieu dit. Je me rappelle, Chou, quel critère tu avais, toi En fait, au début, j'avais toute une liste, j'avais des critères, j'avais écrit, oui, je veux que mon homme soit comme ça, grand comme ça. Voilà. Bon, je suis un peu grand quand même. En fait, j'avais des critères précis. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que mes critères, ils étaient un peu surréalistes. Et puis, en fait, il y avait juste un seul critère qui allait me permettre en fait, d'être heureuse en fait, dans mon mariage. Et le seul critère, moi, que j'ai effacé toute ma liste et j'ai juste réécrit une phrase. J'ai dit, Seigneur, promets-moi de permettre que mon futur mari, en fait, t'aime autant que moi, je t'aime. Parce qu'en fait, je savais que si je rencontrais quelqu'un qui aime Dieu comme moi, je l'aime, parce que moi, je cherche tous les jours à plaire au Seigneur dans ma vie de tous les jours. Et en fait, ça me permet de me remettre en question tout le temps pour être vraiment sur le plan et le chemin que Dieu a prévu pour moi. Et je savais que si je rencontrais quelqu'un, en fait, qui avait ce même désir de vouloir plaire au Seigneur, en fait, même si tout ne sera pas forcément rose, en fait, je sais que cette personne pourra se remettre en question constamment. Et si cette personne, en fait, aime Dieu autant qu'il m'aime, il cherchera en fait à me faire plaisir en tant que femme. Et moi, je chercherai à faire plaisir à mon homme en tant que femme et vice-versa. Voilà. Et Dieu donna Cédric. Dieu donna Cédric. En plus, j'ai eu 3 fois. En fait, de la manière dont il aime Dieu là, même des fois, ça bravo à ça. Des fois, ça la fatigue. Des fois, les gens, Chou, c'est bon. Ça me dépasse même. Des fois, je suis là, on est posé et tout. Il est tard, on est fatigué, mais je suis là. Je commence à parler. Bon, c'est bon. De là, tu commences à prêcher. Je fais bon. Il fait tard, je peux dormir. Voilà, c'est bon, j'arrête. Donc voilà, non, c'est très, très important. Le fondement des fondements, c'est Dieu. On l'a vu dans la vie de Adam et Ève. Et on a vu aussi que Dieu, en fait, est le créateur des couples. Parce que même quand il a emmené les animaux, pour ceux qui ont lu la Bible, Genèse, même quand il a emmené les animaux devant Adam pour que Adam puisse les nommer, il les a emmenés 2 par 2 en couple. Voilà. Et même quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche de l'alliance, il a dit à Noé, fais rentrer les animaux 2 par 2, mâle et femelle. Mâle et femelle. Bon, on va fermer la parenthèse. Non, on va pas aller là-bas. Donc, le couple selon Dieu, bah, c'est ça. C'est avoir le premier fondement que nous, on a eu. Pour nous, le fondement des fondements, c'est Dieu. Et le deuxième fondement, ce que nous, on a expérimenté avec la toute petite expérience qu'on a, je le rappelle, le deuxième fondement, c'est l'importance de la restauration de l'âme. Jamais assez. En parler parce qu'en plus, on avait une question par rapport à ça. Donc, on ne le dira jamais assez. Le plus important, après Dieu, le plus important avant d'être en couple, c'est la restauration de l'âme. Il faut que l'homme puisse avoir l'âme restaurée. Il faut que la femme puisse avoir l'âme restaurée. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans la société dans laquelle nous vivons, que la plupart des couples se séparent, la plupart des couples se déchirent entre eux, la plupart des couples sont arrivés à des moments très difficiles dans leur relation, dans leur communication. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler sur leur âme. Alors que dans le mariage, l'âme est très, 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 très importante parce que l'âme est le siège des émotions.
Yes. L'âme est le siège de l'intelligence et l'âme est le siège de la volonté. Si mon âme n'est pas restaurée, si l'âme de ma femme n'est pas restaurée, mes émotions ne seront pas restaurées. Donc, ce qui veut dire que je ne pourrai pas lui donner l'amour dont elle a besoin. Ses émotions ne pourraient pas être restaurées, donc elle ne peut pas me donner l'amour dont j'ai besoin. Donc, ça, au niveau de la volonté, je peux ne pas avoir envie de lui faire plaisir. Elle, pareil. Et donc, pour cela, il est important d'avoir son âme restaurée. Et je pense que, bébé, toi... Oui, il y a beaucoup de personnes qui connaissent mon témoignage. Bon, je ne vais pas tout raconter, sinon ça va être long. Mais c'est vrai que, voilà, avant de me marier, j'avais des blessures intérieures. J'avais des problèmes d'estime de soi. J'avais besoin d'amour. J'en ai bavé, hein. Et je sais que si j'étais rentrée dans le mariage, en fait, avec ces blessures, je pense que notre mariage, je ne l'aurais même pas tenu quelques mois, en fait. Et le Seigneur nous l'a fait comprendre, hein. Parce qu'on a cheminé, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on a cheminé ensemble, je ne te coupe pas chérie, on a cheminé ensemble pendant 9 ans, mais pendant ces 9 ans-là, on a vu des frères avec qui on a commencé à se marier avant nous. On a vu des petits frères à nous se marier avant nous, mais on se demandait, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, en fait, on a eu, c'est là où on a compris, c'est après qu'on a compris pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on se marie avant. Parce que, en fait, quand on s'est marié, on s'est dit, ah ouais, en fait, ça valait le coup d'attendre parce que le vrai, c'est pas un jeu. C'est pas pour les enfants, c'est pas un jeu. Et donc, chérie, excuse-moi, je t'écoute. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Mais voilà, si j'étais rentrée dans le mariage avec ces blessures-là, le mariage n'aurait pas tenu. Et puis même toi, Chou, tu avais des problèmes de susceptibilité. Moi, j'étais quelqu'un de très susceptible. Quand on a démarré notre relation, j'étais quelqu'un de très susceptible. Après, j'ai grandi dans une famille, Dieu merci, j'ai reçu une bonne éducation et tout, mais il y a des choses où j'étais pas au top, notamment la susceptibilité. Et ça, je me rappelais quand on était dans les stades de la fréquentation, ça embêtait beaucoup ma femme, parce qu'à chaque fois qu'elle me faisait une reproche, je le prenais mal. J'étais exaspéré. Et même ça, même dans mes relations, même avec ma famille, même avec mes belles-sœurs, même avec mes amis, personne ne pouvait me faire une remarque et voilà, à chaque fois je me braquais et tout. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça passe. Et tout ça, en fait, ça s'est révélé avant le mariage. Mais vraiment, c'était pas forcément voulu, mais Dieu a fait grâce qu'on a pu avoir ces restaurations-là avant d'être mariés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que ma femme, en fait, pendant cette période de restauration de l'âme, on était fiancés. Mais malgré le fait qu'on était fiancés, ma femme, elle avait toujours ce problème dans son âme. Moi, par la grâce de Dieu, en fait, quand j'avais découvert que ma susceptibilité était un frein pour elle et qu'elle n'aimait pas ça, moi, rapidement, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider, tout. Et comme elle, c'était un travail plus en profondeur, il fallait vraiment que le Seigneur fasse un travail en profondeur. Et pendant qu'on était mariés, quand fiancée, elle avait toujours ses blessures d'âme. Et à un moment donné, moi, j'avais mis une grande pause à notre relation. Donc la plupart, Jeff, Nancy, vous connaissez un peu nos histoires, j'avais mis une grande pause dans notre relation. Et c'est à partir de cette pause-là, en fait, je pense que cette pause, elle était inspirée par Dieu, malgré comment ça s'est passé. Vous savez, Dieu a la capacité de prendre les mauvais moments et les tourner à son avantage. Donc, malgré comment ça s'est passé, c'était pas évident, mais c'était pendant ce temps-là que le Saint-Esprit a restauré l'âme de ma femme. Et c'était pendant ce temps-là aussi que le Saint-Esprit a révélé à ma femme sa raison d'être. En plus, c'est fort parce que si en fait j'étais rentrée comme ça dans le mariage, imaginez, il aurait dit en fait là on était fiancés, donc on pouvait faire une pause, on pouvait se séparer sans qu'il y ait beaucoup de dégâts. Mais là, ça aurait été dans le mariage, ça aurait été le divorce directement en fait. Voilà, donc ça aurait été très compliqué. Donc vraiment, la restauration de l'âme, c'est très important. Et aussi, bébé, il y a il y a un point qu'on n'a pas mis ici, mais qui me vient à l'esprit. L'autre fondement aussi, c'est la famille. La famille. Parce que c'est important, quand on se met en couple, bon après ça dépend. Il faut que les deux familles, il faut qu'il y ait une entente entre les deux familles. Il faut qu'il y ait une entente. Parfois, c'est pas possible. À la mesure du possible. Voilà, dans la mesure du possible. Parfois, c'est pas possible, mais bon, avec la prière et avec au fur et à mesure,
les familles, voilà, s'entendent. Donc, pour moi, en fait, quand on s'est mis ensemble, pour moi, c'était une base incontournable. Ouais, pour lui, voilà. vraiment, moi, si les familles ne s'entendent pas, malgré que je t'aime, malgré que voilà, c'est pas la peine. C'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est pas forcément le cas de tout le monde, je les répète. Mais en gros, pour toi, c'était quelque chose de super important. Voilà, pour moi, c'était quelque chose de très important. Après, pour certains, c'est pas forcément important, mais ça fait partie aussi des fondements. Et c'est important, c'est important. Ouais, c'est important. L'honneur des parents, c'est quand même important. Exactement, c'est important. Après, je pense qu'on aura des questions par rapport à ça. Et donc, l'autre fondement qui est très important aussi pour nous, bébé, c'est la vision. En fait, savoir, regarder dans la même direction. Voilà, savoir qui on est individuellement, c'est important. Parce que, je pense que ça fait partie aussi de l'étape de la restauration. Moi, ça s'est fait comme ça. J'ai eu la restauration et ensuite, le Seigneur m'a dit, en fait, voilà, il m'a donné, en fait, une ligne directive par rapport à ma destinée. Et pour toi aussi, toi, tu savais déjà pourquoi tu étais appelé. Et du coup, en fait, c'est important la vision de la connaître aussi avant le mariage. Parce qu'après, le moment où les deux individus se rencontrent, d'en discuter pour voir si les visions collent en fait. Parce que si par exemple, voilà, si j'ai une vision où je sais que je vais construire des orphelinats, je vais aller vivre, je sais pas, dans un pays en Afrique, et que lui, il a une autre vision qui va l'emmener dans un autre pays, on sait que dès le départ, ça va être très compliqué. C'est pour ça que c'est important en tant qu'individu de connaître en fait la vision qu'on a pour la vie, chacun, et après en parler tous les deux, pour savoir si les visions collent et si on peut aller vers la même direction. Et c'est aussi important aussi de connaître sa vision parce que, déjà pour en discuter, pour savoir si ça va ensemble et aussi pour que, en fait, chacun on puisse s'aider dans nos visions, en fait. Voilà. Et la parole de Dieu dit que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder. Donc, voilà. Après, ce qui est important aussi à dire, c'est que le mariage, c'est pas 2 personnes. Alors, le mariage, c'est une personne. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ensemble ils deviendront une seule chair. Donc il faudrait que les visions soient compatibles afin que lorsque vous allez fusionner ensemble, que les visions puissent être en osmose en fait. Et nous, la grâce qu'on a eue, c'est qu'on s'est rencontrés à l'église. Donc on est toujours dans la même église, on s'est rencontrés à l'église. Son papa était le pasteur principal de l'église. Voilà. Non, mais tu es parti loin. Papa, j'ai vu, voilà, c'est ça. Non, après, la grâce qu'on a eue, c'est que en fait, on était dans le même environnement et pendant que le Seigneur parlait sur ma vie de ce à quoi il m'appelait, et le Seigneur aussi parlait sur sa vie par rapport à ce à quoi le Seigneur l'appelait. Donc, on a été exposé à ça. Donc, en fait, quand on s'est mis ensemble, on était conscients, on savait ce à quoi Dieu nous avait appelé chacun d'entre nous et ça nous a aidé en fait à avancer ensemble, à cheminer ensemble. Voilà. Et je peux dire... Non, et je peux dire que franchement, ma femme est vraiment, vraiment une grande source de bénédiction dans ma vie. Amen. Non, c'est vrai, blague à part, parce qu'elle me pousse, elle me challenge et par sa présence dans ma vie, par ses conseils, j'ai évité de faire beaucoup d'erreurs. Et je pense que le Seigneur l'a mis dans ma vie pour que je puisse sortir le meilleur de moi-même. Je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre, hein. Ça, faut pas le croire. Voilà. Mais oui, mais toi, tu arrives à me gérer, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourra me gérer. Donc voilà. Moi, je peux dire la même chose, hein, même par rapport à ce que Dieu m'a appelé à faire. Tu m'encourages, tu me pousses. Des fois, ça peut arriver où on est découragé, etc. Et on va tous les deux, en fait, s'encourager et tout. Et je me rappelle quand elle devait justement lancer Beautifully Made, elle était là, elle disait « Oh, chou, je sais pas trop, oh là là, je sais pas trop. » Un jour, je me rappelle, je l'ai prise, je l'ai fait asseoir. Et je l'ai limite engueulé. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Dieu t'a parlé, lance ta page, c'est pas grave, lance ta page. » Et je l'ai boosté, je l'ai encouragé et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, je la booste, je l'encourage. Et franchement, c'est ça en fait. Non seulement le fait d'avoir la même vision, mais aussi voilà, il faut avoir les visions. Des partenaires. Voilà, on est des partenaires de destinée, voilà. Et il faut s'encourager mutuellement. Il faut s'encourager. C'est bien d'avoir tous les deux la même vision, mais il faut s'encourager mutuellement. Donc voilà. Non.
Tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, mais même la vision par rapport à notre foyer, même avant de se marier, on en a discuté, comment on voyait notre foyer, où on voulait vivre, comment on veut éduquer les enfants, etc. Ça aussi, c'est important d'en parler, ça fait aussi partie de la vie. Voilà, parler de toutes ces choses-là avant le mariage, voilà, ensemble pour savoir si tout ça, ça colle. Après, l'autre fondement qui est important pour nous, c'est quoi? On a expérimenté, c'est l'amitié. L'amitié. L'amitié avant l'amour pour nous, en tout cas, ça, nous, ça a été notre cas. Donc, avant, en fait, d'être un couple, on était des amis. Et, on est même devenus des meilleurs amis. Voilà, en fait, même avant qu'on soit en couple, en fait, on était juste des amis. On était juste des amis, voilà. T'étais même en couple au départ. Oh. Non, mais il était en couple, mais on était juste des amis. On peut avoir des amis hommes, il y avait pas de filles, voilà. Pour l'amitié, Non, c'est vrai. On était... Bah oui, c'est vrai. En fait, on était en couple. Mais bon, attention. Voilà, attention. Maintenant que tu es marié, il ne faut plus avoir des amis. Voilà. Bon. Merci. Bon, voilà. Bon, c'est bon. Non, voilà. Non, on cheminait ensemble, on marchait ensemble. C'est vrai que moi, j'étais en couple. Quand on a commencé notre fréquentation, bah, en fait, on était juste des amis. En fait. On était juste des amis, donc il n'y avait rien de mal. Et donc, moi, de mon côté, bah, comme j'étais en couple, bah, la personne avec qui j'étais, je voyais qu'il c'était pas compatible, c'était pas trop compatible. En plus, le pire, c'est que je lui donnais des conseils. Quand je me rappelle, quand je voulais quitter la personne avec qui il était, je lui donnais des conseils pour rester avec cette personne. Bon, attendez. Jenny, avoue que tu avais ton plan. Avoue que tu avais ton plan. Honnêtement, franchement, non. C'était vraiment sans arrêt pour ça, parce que même à la base. Non, mais on rigole. Et moi aussi, je donnais un conseil à un frère dans l'église. Que Jenny qui était intéressé par Jenny. Moi, le frère, je le conseille. En fait, Jenny me conseillait par rapport bon, c'était du copinage hein, à l'époque, à ma copine. Et moi, je la conseillais parce que le frère disait, ah frère, moi, je discutais bien avec le frère. Et le frère disait, ah mais frère, ouais, mais le frère en question, il me disait, ouais, mais c'est la fille du pasteur quand même et tout. Je disais, ouais, mais frère, c'est pas grave et tout, nanana, c'est pas grave. Bon. Comme le frère, moi, je donnais des conseils. Bon, il ne voulait pas écouter. Moi, chemin faisant, moi, je discutais bien avec Chou, et puis ça s'est fait. Et puis, oui, de mon côté, de l'autre côté, ça allait pas. Donc, le frère a dit que tu lui as fait un tapéto, alors. Après, il a dû accepter, hein, c'était pas évident au début. Il avait pas l'onction bichopale. Il pouvait pas. Chacun sa grâce. Donc, de l'autre côté, moi, quand j'étais avec l'autre personne, mais il n'y avait rien de compatible. Donc, j'ai dû arrêter ma relation avec elle. Et après, bon, on a entretenu cette amitié. On s'appelait tous les soirs. Voilà, on se racontait nos journées et tout. Et quand on ne s'appelait pas, on n'était pas bien. Ouais, voilà. En fait, on s'est rendu compte quand on ne s'appelait pas, on ne se parlait pas. Il y avait un manque, en fait. Et c'est là qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Ouais. Et je me souviens que le jour où il voulait m'avouer ses sentiments, il m'avait dit oui, il faut qu'on se voit, il faut que je te parle de quelque chose. C'était un dimanche après un culte. Hey, voilà. C'est comme il y a vraiment des choses précises. Je me rappelle encore, on était devant le portail de l'église, je me rappelle encore. Bon, je me rappelle pas des amis qu'on avait parce que ça, c'est des femmes. Je me rappelle pas non plus. Et je me souviens, en fait, le jour où il voulait me parler et tout, moi, en fait, j'avais envie de lui parler, mais enfin, j'osais pas vraiment parce que, normalement, c'est mieux que ce soit l'homme qui avoue ses sentiments, etc. J'avais pas envie de me manger un vent, en fait. Donc, moi, je disais rien. Et je me rappelle le jour où il m'a parlé et tout, ça bouillonnait en moi. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh, et tout, enfin, tu vois, j'étais trop contente. Et donc, voilà, à partir de là, on a continué à développer cette amitié. On a continué à développer cette amitié, même dans le mariage. Hein. Même quand on s'est marié et tout, et on a continué à développer cette amitié. Même des fois, je suis là, wesh poto, c'est comment en fait, wesh poto. C'est bien d'avoir cette base d'amitié parce qu'en fait, jusqu'à là, même pendant le mariage, après, on s'amuse en fait. On s'amuse. On s'embête, on se taquine. Voilà. Des fois, on est là, on se poursuit. On se poursuit dans la maison. Voilà, on rigole bien. Même quand des fois, l'un n'appelle pas l'autre. Oh, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ce midi? En fait, on a l'amitié. En fait, il faut cultiver l'amitié. En fait, il faut cultiver l'amitié. Moi, je dis souvent, quand vous allez avoir 80 ans, vous n'allez pas mousser. Hein. C'est l'amitié qui vous allez rester ensemble. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est vrai que le corps physique va plus suivre.
Il a dit, c'est ça contre toi. Non, on dit c'est ça contre toi. Non, mais donc voilà. Donc, et même, et aussi, ce qui fait tenir un couple, c'est que quand vous allez avoir des enfants, quand on aura des enfants, ou quand voilà, il y aura des enfants, et bah, quand ils partiront, bah, quand les enfants sont là, bah, vous êtes là, vous êtes les enfants. Mais quand les enfants vont grandir, vont partir, et vous allez vous retrouver à deux, vous allez vous dire quoi? Chérie, oui, et toi? Non, c'est vrai que l'amitié, c'est vraiment... L'amitié, c'est très important. Donc, fondement, on a dit Dieu, la restauration de l'âme, on a dit l'amitié, la vision. Ah oui, la vision. Et là aussi, l'un des fondements qui est très important aussi, c'est l'amour. Ouais, bien sûr. L'amour. Parce que dans un couple, le carburant dans un couple, c'est l'amour. Et pour nous, on a découvert que aimer est une décision, aimer est un choix. Aimer est une décision. C'est pas un sentiment. C'est vrai qu'au début, ça commence par un sentiment, etc. Voilà. Mais après, c'est une décision de vouloir en fait, aimer la personne. C'est ça. Il y a un père qui dit les sentis mentent. Les sentis mentent. Mais voilà, c'est l'amour. C'est-à-dire que en fait, quand il y a l'amour, quand je prends la décision d'aimer ma femme et que ma femme prend la décision de m'aimer, en fait, quand je vais faire des erreurs, quand je vais faire des choses qui ne lui plaisent pas, sur le coup, elle sera un peu elle sera un peu exaspérée. Mais parce qu'elle a pris la décision de m'aimer, c'est pas pour autant, parce qu'elle a pris la décision de m'aimer, bah, elle va passer outre. Si elle n'avait pas pris la décision de m'aimer, si elle n'avait pas pris la décision de l'aimer, à chaque fois qu'elle ferait un truc, oh d'ailleurs même, elle dit laisse-moi tranquille, je veux plus de toi. Non, l'amour c'est une décision. De la même manière que Dieu a pris la décision de nous aimer, Dieu savait qu'on allait fauter. Dieu savait qu'on allait fauter, mais il a dit non. Je prends la décision. J'en suis sûr que quand Dieu a dû prendre la décision, les gens ont dû lui dire mais Seigneur, mais regarde ce que Adam vient de te faire. Mais regarde, Adam t'a trahi, tu veux les aimer eux. Dieu a dit non. C'est une décision. L'amour est une décision. Voilà, Dieu nous a tellement aimés qu'en fait, il est mort pour nous, en fait. C'est ça. Et l'amour dans le mariage, c'est la même chose, c'est mourir à soi-même. Yes. Parfois, il y a des choses, voilà, en fait, on va passer outre à cause de l'amour, en fait, qu'on va porter à son conjoint. Donc, vraiment, cet amour, c'est important. Et je me rappelle une fois, mon père disait dans un enseignement que lui, il avait déjà décidé de pardonner ma mère avant qu'elle fasse une faute. Avant même qu'elle fasse quelque chose qui va lui déplaire, il a déjà décidé d'avance de lui pardonner par amour, en fait. C'est ça. Et donc, c'est très, très important. Bon, la famille, on va un peu vite parce que le temps court. Non. Pas trop dessus. Allez-y. Ouais. Donc, voilà, donc l'amour est très, très important comme fondement dans un couple. Voilà, il faut l'amour, c'est comme une flamme qui a besoin d'être nourrie. Entretenu. Il ne faut pas qu'une certaine monotonie s'installe dans le couple. L'amour, ça s'entretient par des paroles douces, par des encouragements, par des petits gestes tendres, par des cadeaux, par des petites choses. Des fois, je sais pas quel exemple donner, chérie. Il y en a tellement. Mais d'ailleurs, pour te couper, en fait, on dit souvent que parfois, en fait, on pense que c'est les grandes choses qui détruisent un couple. Non, ouais. Parfois, les toutes petites choses, les toutes petites bêtes qui sont là, c'est elles qui détruisent le jardin. Et ça passe par des petites choses. Donc, il faut faire attention aux petits détails. Et c'est ces petits détails qui sont au final très importants. Aux petits détails. Il y a des qui a trompé la femme, en fait. C'est pas tout ça. C'est juste. Il n'était pas attentionné. Voilà. C'est exactement. Le rapport d'amour n'était pas plein, tout simplement. Voilà. Donc, il faut que nous. Je prends un petit bonbon. Pas de souci, papa. Il faut que chacun d'entre nous se remplisse nos coupes d'amour, en fait. Et donc, si moi, je remplis la coupe de l'amour de ma femme remplit ma coupe d'amour, bah voilà quoi, et comme Jeff le disait, c'est par des petits gestes. Par exemple, je vous donne un exemple, hein. Il est très tard, toi t'es couché, t'es fatigué, ta femme me dit chérie, tu peux me ramener ça. Oh, et t'as vu leur il fait et malgré ça c'est ça, malgré ça moi, ma femme me dit toujours Jeff. Voilà. Jeff. Voilà. Et je suis là pour dire oh my God. Tu balances la couette, tu dis bon.
Donc, vraiment, c'est parce que, voilà, et tu vas, tu m'aimes. c'est parce que je t'aime. Parce que des fois, tout ton toi ne veut pas y aller. Tout ton toi ne veut pas. Mais tu prends mais parce que tu l'aimes, tu veux lui faire plaisir, bah, tu y vas quand même. Donc, voilà, voilà. Et donc, voilà. Et le fondement, le dernier fondement pour nous, vous savez, la liste n'est pas exhaustive. Le couple aussi, il en a parlé dans la mini-vidéo qu'ils ont fait sur les fondements des couples. Donc, pour nous, le dernier fondement, donc la liste, elle n'est pas exhaustive. Il y en a tellement qu'on voilà, on a juste pris les plus importants. Et le dernier fondement pour nous, c'est la communication. Il faut se parler. Il faut se parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler. Si ta femme te fait quelque chose, si ton mari te fait quelque chose, ou si ton fiancé te fait quelque chose, ou ta fiancée te fait quelque chose, voilà, qui ne t'a pas plu, il faut en parler. Il faut trouver un terrain d'entente. Des fois, il nous arrive, quand on a des discussions, il nous arrive de ne pas trouver des terrains d'entente. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un désaccord. Parce qu'on ne va pas, voilà. Peut-être que, voilà, on en parle. Pour et le contre. Exactement. Des fois, moi, alors, souvent, c'est ce qui nous arrive, ma femme et moi. Si aujourd'hui, on n'a pas des terrains d'entente, plus tard, l'autre qui n'était pas d'accord avec eux va dire, ah, t'avais raison. En fait, tu avais raison. Et donc, c'est comme ça. Donc, la communication est très importante. La transparence, en fait, En fait, si, voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de dire à votre conjoint, fiancé, ou voilà, en fait, il faut le dire. Il ne faut pas garder les choses pour soi. C'est important parce qu'en fait, il faut la transparence, en fait, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Et parce qu'en fait, s'il y a un manque de communication, quelque chose qui n'est pas dit, c'est comme, en fait, c'est comme un boulet, en fait, au pied qui va freiner le couple, en fait, qui va ralentir le couple. C'est important, en fait, de se dire les choses. S'il y a un truc qui te plaît pas chez l'autre ou même par rapport à une situation donnée, il faut le dire. Après, il y a la manière, le moment de le dire. Voilà, c'est pas il m'énerve, tu cries et tout, tu parles n'importe comment. Non, c'est pas comme ça. Il y a des moments où tu vas dire, oui, voilà, quand à un moment on est plus calme, plus posé, oui, tu sais, tout à l'heure, quand tu as fait ça, ça m'a pas trop plu, etc. Voilà, après, on peut en discuter calmement. Après oui, c'est ce qui est important. Et dans la communication, il faut se dire les choses clairement. Il faut en parler. Bon, après, c'est vrai que des fois, quand il se passe quelque chose, par exemple, dans le couple, après, je ne sais pas, les hommes pourront témoigner. C'est vrai que quand nous, les hommes, on essaie de savoir ce que la femme a, il faut y aller. Hein. Chérie, qu'est-ce que tu as? Non, rien. Chérie, qu'est-ce que tu as? Non, rien. Chérie, qu'est-ce que tu as? Bishop, je te coupe pas. Mais si tu arrêtes de lui poser la question, elle va te poser la question. Seigneur. Femme. Donc, si tu ne poses pas la question non plus, on va dire, mais pourquoi tu n'as pas posé la question? Et en fait, dans la communication aussi, il faut être patient. Parce que l'autre en face, nous les hommes, quand ça chauffe, on dit papa. Oui, j'ai pas dit ça. Fin. Mais la femme, faut te lever le matin. Tu te lèves le matin, tu poses la question, tu poses des questions. Juste là, c'est la fin de la journée. Tu dis, chérie, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Mais tu vois, chérie, il y a quoi? Oh non, il n'y a rien. Chérie, il y a quoi? Et à un moment donné, quand toi, tu es passé à autre chose, pour les hommes, voilà, quand tu es là, tu vas à tes occupations, soit tu es en train de jouer à la console, ou soit tu es en train de lire. En fait, chérie. Tant qu'on parle, c'est l'essentiel. Oui, tant qu'on parle, c'est l'essentiel. Juste pour dire que même dans la communication, il faut la patience. Il faut vraiment la patience. Et je pense que. Je pense qu'on a fait le tour. On voulait vous présenter juste quelques livres qui nous ont aidés. Qui nous ont aidés. Avant tout, le livre qui nous a le plus, qui nous a aidés, qui continuera à nous aider, la parole de Dieu. Voilà. C'est la base. Ça, c'est la base. Voilà, donc quelques livres en fait qui nous ont aidés. Déjà avant le mariage, on avait lu ce livre avant le mariage pendant qu'on était fiancés. Ma femme, elle a lu ce livre. Écoutez bien, quand on était dans les fiançailles et ça chauffait là, ma femme, elle a lu ce livre en une nuit. C'est un livre qui fait 164 pages. Pour vous dire la vérité. Attends, il faut que les gens voient bien le livre. Voilà, c'est un livre. Avant le mariage de Miles Monroe. Voilà, il est vraiment bien, surtout pour les personnes qui sont dans la période de fiançailles. Voilà, il est pas mal. Moi, pour vous dire la vérité, moi-même, ce livre-là, elle a lu en une nuit jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, ce livre-là, je n'ai même pas fini encore. Voilà. Pour vous dire la vérité. Est-ce que vous pourrez nous envoyer aussi la liste? On va le mettre sur la page.
pourront. Donc, il y a celui-là. Du pasteur Alain Tsangué, un livre qui est très bien, Préparé à réussir son mariage, qui est pas mal aussi. D'accord. Il y a celui-là. Et il y a aussi. Les deux livres de pasteur Yvan Castanou. Donc, vous pensez mariage, comment faire le bon choix. Ouais. Donc, ça parle aussi beaucoup de la restauration de l'âme. Donc, pour toutes les personnes qui sont encore célibataires, surtout, je pense que ce livre, il est très bien. Ensuite, il y a Construire un mariage heureux et durable. Voilà. Donc, ça, c'est pour avant le mariage et aussi après. Donc, dedans, en fait, ça parle des mauvais fondements. Donc, là, on a parlé de bons fondements, mais là, ça parle aussi de mauvais fondements. Donc, c'est important de ne pas entrer dans le mariage pour des mauvaises raisons. Et il y a ce livre qui est très complet de Dag Heward Mills, Le mariage modèle. Mais ça, franchement, c'est plus pour les personnes mariées. Parce qu'en fait, il y a des détails même sur la vie sexuelle, etc. Donc, il y a vraiment des détails très pointus. Donc, celui-là, il est très, très bien pour les personnes mariées. Après, ce livre-là, il ne se trouve pas seul sur le marché. En fait, il fait partie d'un ensemble de livres que le pasteur Dag a écrit. En fait, c'est... voilà, si vous voulez, on pourra vous le prêter. Il est très intéressant. C'est vrai, c'est ça qu'on reproche. Non, il y a des éléments dedans. Voilà. Donc, non, mais en fait. Il y a même des dessins. Hein. Non, chou, c'est. Hey! Denis, je viens le chercher demain. D'accord. Tu vas pas chercher. Non, en fait, c'est un livre qui fait partie d'un ensemble de livres du Bishop Dag. En fait, il fait partie d'une librairie du Bishop Dag qui s'appelle le Macarius, en fait. C'est l'ensemble d'un livre. Et dans ça, il y a ça. Donc voilà la famille. Voilà un peu ce que nous avions à dire. On espère que ça vous a béni. Que ça a fait quelques personnes. Comme on a dit, la vie n'est pas exhaustive. Merci. On voulait faire juste un petit jeu avec vous. Il nous reste une vingtaine de minutes. On voulait faire juste un petit jeu avec vous. Je vais laisser Wifi vous expliquer le but de ce jeu. Donc, en fait, le jeu, c'est juste, on va vous poser une question et il faudra pas. C'est ça, la tête. Ouais, je vois. Je savais, je m'en doutais. OK. Mais sauf que après la question qu'on va vous poser, on va vous poser des questions en fait aussi pour que vous nous en dites plus par rapport à ces questions. Oui, bien sûr. Après, je vois que vous avez déjà répondu à quelques questions. Mais on va quand même y aller. De toute façon, je pense que vous pouvez aussi des précisions. Ok. Mais on doit faire le doigt comme ça. Il a dit quoi, Jeff? J'ai pas entendu. C'est juste, il a mis le drapeau de la France. C'est ça qu'on te reproche, Jude. Mais il a pas tort, hein? Il a pas tort. J'avoue. Il a pas tort. Ok. Bon, donc du coup, dans votre couple, qui a fait le premier pas vers l'autre? Ok. Du coup, la question, en fait, c'est, vu que c'est Cédric qui a fait le premier pas, mais Jenny, tu nous disais que toi aussi, en fait, tu avais aussi, tu n'osais pas, mais tu voulais le faire, mais tu n'osais pas. Donc, qu'est-ce que vous conseillerez à des personnes, du coup, qui peut-être ont envie de faire ce pas-là, mais qui n'osent pas? Comment vous avez fait pour prendre votre courage, en fait? Comment tu as fait, Cédric, pour prendre ton courage? Et toi, Jenny, qu'est-ce qui t'a découragé pour ne pas le faire? Mais aussi, j'aimerais plus aussi aller dans le sens parce que on remarque que maintenant les frères ne savent plus draguer. Les gars lisent la Bible, c'est bien. Mais il n'y a pas de Bible. Ils ne savent pas draguer. Ils ne savent pas aborder une femme. Et comment faire, s'il te plaît? Comment faire? Écoute, pour ma part, lorsque c'est l'homme qui doit faire le premier pas, c'est pas la femme de faire le premier pas. Pour ma part, c'est l'homme. C'est l'homme. Maintenant, moi, j'ai pas eu besoin. En fait, vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup les gens. Et moi, j'ai observé tout simplement mes aînés et j'ai observé les pères. Et j'ai pas eu besoin d'apprendre des techniques de drague et tout. Bon, maintenant, si tu sais pas draguer, tu peux demander à des frères. À des frères qui ont un bon témoignage, pas les faux types là. Voilà. Donc non, tu peux, voilà, tu demandes conseil à des frères qui sont déjà dans le domaine. Ah frère, comment tu as fait pour aborder ta femme? Comment tu as fait? Quels sont les mots que tu le... Bon, tu vas pas recopier les mots parce qu'il faut que les choses viennent de ton cœur. C'est parce que ton frère a dit à sa femme, oh, tu es le sucre dans mon thé, que toi aussi tu vas aller en abordant ta fiancée, oh, tu es le sucre dans mon thé. Non, donc non, pour ma part, c'est l'homme qui doit faire le premier pas, c'est l'homme qui doit aller vers la femme
Comment j'ai fait? Oh là là, oh là là, on repart loin. Hein. Comment j'ai fait? Dès que j'ai eu la conviction, j'ai pris mon courage à deux mains, en fait. Mais qu'est-ce que tu as dit à Jenny à ce moment-là? C'est une question. Qu'est-ce que tu lui as dit? Enfin, bon, en fait, je lui ai dit, écoute, ça fait longtemps qu'on chemine ensemble et tout. Et voilà, je voudrais juste avouer aujourd'hui que j'ai vraiment des sentiments pour toi. Je commence vraiment à apprécier la personne que tu es. Et j'ai vraiment envie qu'on avance ensemble, qu'on chemine ensemble. En fait, tu as eu du courage, en fait, de m'avouer tes sentiments. Ouais, on peut dire que c'est du courage. En fait, c'est du courage. Ouais. Les frères d'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément ce courage d'aller dire, en fait, parce que je pense qu'ils ont peur aussi de se manger un vent. Mais bon, après, quand tu sens que c'est le moment, je pense qu'il ne faut pas trop traîner. Ouais, si tu sais que la personne, elle te plaît, il faut le dire, en fait, au bout d'un moment. Si après, la personne, elle n'est pas prête sur le moment, la fille, elle n'est pas prête et qu'elle te dit non, etc. Bon, au moins, tu l'auras fait, mais au moins, tu ne perdras pas de temps. Et pas besoin d'aller dans le truc, tu sais, Dieu m'a dit. Non, non, surtout pas. Alors, je vais clarifier quelque chose aujourd'hui. Dieu n'est plus dans l'affaire de Dieu m'a dit que c'est. Dieu a arrêté de faire ça. Vous savez pourquoi Dieu a arrêté de faire ça? Parce que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, quand Dieu est descendu dans le jardin, écoutez bien ce que Adam a dit. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Quand Dieu a entendu ça, Dieu a arrêté de dire aux gens, voici, parce qu'il ne veut pas de problème. Parce que demain, si ça chauffe, on va dire, ah Seigneur, c'est toi. En fait, Dieu peut encore le faire, mais c'est vraiment dans des cas spécifiques. Parce que Dieu sait que eux, là, si je leur dis, après, même si ça chauffe, tellement qu'ils m'aiment, ils ne vont pas m'accuser. Donc, Dieu a arrêté de faire ça. Donc, en répondant à Don, non, je n'ai pas sorti des versets bibliques. Non. C'était simple. Dans le domaine de l'amour, ce n'est pas la peine de sortir des versets bibliques, d'être spirituel. Ça ne sert à rien. Non, franchement, il n'y avait rien de spirituel. C'était, voilà, maintenant on est amis, on s'entend bien, etc. J'aimerais aller plus loin. Exactement. Et puis voilà. Et c'est à partir de là. Au moins, il a dit les choses, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de frères qui disent pas, en fait. Et des fois, les filles, elles sont là, elles ne savent pas ce que le frère, il pense. Yes. Je vois beaucoup ça, moi. Moi, je parle dans le cas des femmes, mais je vois beaucoup, voilà, les frères, ils disent pas, c'est ambigu, c'est bizarre, etc. Franchement, faut dire. Et si c'est ton ami, dis c'est ton ami, et tu vas pas dire des phrases bizarres, l'appeler à des heures bizarres, des choses comme ça. Et si tu veux aller plus loin, tu lui dis aussi, faut être clair, en fait. Et après, ça amène la déception. Maintenant, imagine toi, tu aimes la sœur, tu as des sentiments pour la sœur, tu ne dis rien. Et après, un autre frère vient, et l'autre frère, lui, il prend son courage, il va voir la sœur, et maintenant, il commence à cheminer, et il commence à se fiancer, et maintenant, il se marie. Parfois, à ce niveau-là, c'est la bataille du courage. Hein. C'est la bataille du courage. Qui va avoir le prix. Mais bien sûr, parce que ma fille. Si tu as pu aussi faire pas, c'est parce que derrière aussi, on va dire que tu as eu des signes aussi avant-coureurs de Jenny. Oui, aussi. Parce qu'en fait, parce qu'il y a des filles qui vont peut-être prendre leur courage alors que la fille ne sait jamais. Voilà, c'est vrai aussi. Voilà, il faut savoir observer l'autre. Ça se voit quand même un peu quand l'autre est intéressé. Et aussi, faut dire. Tu vois les retombées? Aux frères aussi, quand vous voyez qu'une femme, elle a l'air d'être intéressée et que vous n'êtes pas intéressé, franchement, la laissez pas espérer, en fait. Ouais. C'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui laissent trop espérer les femmes, franchement. Mais aussi, je pense que les frères, il faut qu'on arrête ça. On a un ego qui fait qu'on aime bien quand les femmes s'intéressent à nous. Ouais, les frères, il faut qu'on arrête ça. Je vous attaque les hommes aujourd'hui. Ouais, même moi, je dis aux frères, les frères, il faut qu'on arrête ça parce que les femmes sont très sensibles. Une femme que tu fais espérer et qu'après tu lui dis non, mais en fait, c'est pas toi, j'ai rencontré un frère. La sister, elle est là, on va être clair, elle te kiffe. Elle te fait savoir qu'elle te kiffe. Eunice, elle a dit parler français, voilà. Oui, on parle français. Et j'ajouterais même que Dieu jugera les cœurs qu'on aura brisés. Ah bah oui. Parce que les cœurs qu'on a brisés, c'est le cœur que Dieu a donné à une personne. Voilà. Et moi, j'ai entendu une phrase qui disait qu'une femme qui pleure dans la présence de Dieu, c'est encore plus fort même que si elle avait pris même une arme pour aller t'attaquer. Parce que vraiment, quand la femme, elle a fait ses larmes pour se défendre, c'est... Nancy, ce que tu dis est très puissant parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui est en désaccord avec sa femme, sa prière n'est même pas entendue au ciel. Sa prière n'est même pas entendue. Donc voilà, non, j'ai pris mon courage à deux mains.
comme quand je suis allé lui dire mes sentiments. Et j'ai pris mon courage à 2 mains aussi pour aller voir son père, malgré que c'était mon pasteur, mon père spirituel. Il avait les 2 casquettes, les 3 casquettes. Pasteur, père spirituel, beau-père. Donc, il fallait prendre aussi son courage à 2 mains. Donc, en fait, si on doit résumer ça en un seul mot, comme ma femme l'a dit, c'est le courage. Courage et sincérité. Mais j'aime aussi une chose que tu as dit, c'est qu'à partir du moment où tu as parlé à Jenny, tu as pris le courage d'aller parler à son père. Ouais. Et moi, je reproche beaucoup de garçons, tu peux pas être avec une fille et pendant 1 an, tu la caches. Personne ne sait que tu es en couple avec cette personne. Ouais. C'est compliqué. Je ne dis pas que peut-être aller présenter à tout le monde, montrer sur les réseaux sociaux, etc. Mais une fille, si tu es avec un garçon et pendant 1 an de relation, tu ne connais aucune personne de son entourage, c'est pas normal. C'est bizarre. Faut mettre un point d'interrogation. Faut que tout soit clair en fait. Si tu es sûr que c'est avec cette fille que tu veux aller ou tu es sûr que c'est avec cet homme que tu veux aller, ça doit être en fait. Pourquoi cacher en fait? Si tu es sûr que tu vas aller plus loin en fait. Quand on cache, ça montre que ça veut dire que tu n'es pas sûr. En fait. T'es pas sûr. Donc ça, c'est pas bon en fait. Faut être sûr. Faut être courageux, sincère. Voilà. C'est ça. Ok. Donc la deuxième question, merci beaucoup. De rien. La deuxième question. Lorsqu'il y a des sujets de discorde, du coup, qui fait le premier pas? C'est vrai? Ok. Du coup, comment est-ce que vous gérez les conflits du coup au sein très brièvement. Très brièvement. Très brièvement, tu veux que je réponde? Bah, vas-y, réponds. Déjà, des conflits, on essaie de pas. Si on voit que ça va pas, on essaie de pas trop parler sur le moment parce qu'on sait que quand il y a des conflits sur le moment, on peut être un peu énervé, on peut dire des choses qu'on pense pas forcément. Donc, par exemple, on est là, on va dire bon, on en parlera plus tard, laisse tomber, chacun se calme dans son coin, on va calmer la situation et puis après, quand on est calmé, voilà, on va en reparler plus calmement. Mais j'avoue que c'est plutôt Cédric qui fait vraiment le premier pas. Alors, même si parfois... je vais expliquer pourquoi je fais le premier pas. Parce que, en fait, tout est une question de responsabilité. En fait, dans un couple, l'homme a la responsabilité. En fait, c'est l'homme qui a c'est l'homme qui a la clé de l'atmosphère de son couple. C'est pas la femme. C'est l'homme qui doit veiller à ce que tout se passe bien dans son couple. Donc, ce qui veut dire que, en fait, quand ça se passe mal, frère, moi, c'est un conseil que je te donne. Après, tu le suis pas. Mais si tu demandes à tous ceux qui ont réussi leur mariage, même à Jeff et à Nancy, ils te le diront. En fait, même si ta femme, elle a tort, mais toi, tu dois prendre la responsabilité d'aller faire asseoir ta femme, vous discuter ensemble et l'histoire est clos. C'est ça, en fait. Voilà la raison pour laquelle je dois faire le premier pas. Et je pense que dans l'ordre, ça doit être ça. C'est l'homme qui doit faire le premier pas. D'ailleurs, je pense que si on nous posait la question, on dirait que c'était moi aussi qui fais toujours le premier pas. Parce que nous, on a la responsabilité de l'atmosphère, la responsabilité du foyer, la responsabilité repose sur nous. Si l'atmosphère du foyer n'est pas bon, Dieu ne va pas blâmer ta femme. Dieu ne va pas dire, c'est toi que Dieu... Parce que quand Dieu est descendu dans le jardin, quand la femme a fauté, hein, c'est la femme qui a fauté. Mais quand Dieu est descendu dans le jardin, il a dit quoi? Il a dit, Adam, où es-tu? En d'autres termes, viens me rendre des comptes. Et Adam, lui, s'est caché derrière sa femme, manque de responsabilité. Bon, ça, c'est un autre thème. Jeff, après, on verra. On verra ça. Voilà. Non, mais c'est toujours ça. C'est toujours l'homme qui doit faire le premier pas. Voilà. Et du coup, la dernière question. Au niveau des finances, qui est le plus dépensier? Qui dépense le plus? Ah, bébé! Tu pointes ta main ici. Avant ou pendant le confinement? Si c'est pendant le confinement, c'est moi, je dénonce. Mais oui, non. De base, ça a changé. Après, j'ai changé, mais le plus dépensé, c'était moi. Mais j'ai changé. Okay. Non, quand elle était jeune, non, voilà quoi. Non, après, j'ai changé par la face de Dieu. Au niveau parce que vous savez, souvent, dans les couples, la gestion des finances, c'est ce qui ramène beaucoup de problèmes. Et du coup, vu que là, on peut avoir les bonnes fondations, les bons fondements, comment est-ce que vous, au niveau des finances, en fait, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil au niveau de gestion de finances? En fait, au niveau de gestion des finances, bon, nous, on s'est entendu sur certaines choses.
Bon, moi, je travaille dans le milieu bancaire, mais même avant, en fait, j'étais quelqu'un qui faisait Ma femme, vraiment elle a attention. cette grâce-là par rapport aux finances. Voilà, en fait, je suis quelqu'un qui fait vraiment attention de base par rapport aux finances et lui, pas trop. Donc, en fait, au départ. Ça, c'était avant. Voilà. On va raconter, nous, comment nous, on a fonctionné. Au tout départ, on avait juste un compte commun. Juste un compte commun, tout arrivait dessus, toutes les dépenses dessus, etc. Et en fait, comme lui était plus dépensier et moi plus, on va dire, structuré dans mes finances, ça pouvait apporter quelques désaccords. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une autre solution, c'est que chacun ait un compte individuel, plus on a un compte commun. Donc, en fait, on a chacun nos comptes individuels et sur le compte commun, on envoie l'argent pour tout ce qui est facture. Donc, chacun se gère de son côté parce qu'on n'avait pas la même manière de voir les choses. Mais après, voilà, ça ne veut pas dire que parce que moi, j'ai mon compte, lui, il a son compte, que je ne sais pas ce qui se passe dans son compte et qu'il ne sait pas ce qui se passe dans mon compte. Donc, genre, mon salaire, il connaît mon salaire. Il n'y a pas de cachotterie, en fait, au niveau de nos finances et même au niveau des dépenses, malgré que, par exemple, moi, j'ai mon compte, il a son compte. Par exemple, je rentre, je dis, ah chérie, j'ai acheté ça. Lui aussi, il va me dire, j'ai acheté ça, etc. On va quand même se rendre des comptes mutuellement. Pas forcer, oui, on fait une liste, etc. Non, mais en fait, dans notre manière d'être, on est transparent. En fait. Donc, du coup, nous, c'est cette solution-là qu'on a trouvée qui nous va. Et on reste quand même transparent, en fait, par rapport à ça. Pardon. Non, je disais juste qu'il faut être conscient qu'au final, même si c'est son compte, même si elle a l'argent dans son compte, l'argent dans mon compte, c'est notre argent en fait. Oui, parce qu'on prend aucune cote chère. C'est ça en fait, c'est ça qui fait. En fait, c'est ça qu'il faut avoir. C'est parce que j'ai mon compte, elle a son compte, voilà. Mais c'est notre argent. C'est notre argent. C'est-à-dire que s'il y a des dépenses à faire, s'il y a des choses à acheter, bah, si elle les peut, bah, on fait avec elle. Si en fait, voilà. C'est une équipe. C'est pas forcément tout le temps 50-50. En fait, Exactement. des fois, on est là, on va au resto, bon, qui sort sa carte? Enfin, on s'en fiche, en fait. C'est pour nous deux, en fait. C'est pas là, oui, alors, j'ai payé aujourd'hui, donc demain, c'est toi qui payes. Voilà, non, il n'y a pas ça, en fait. On est un, même si, voilà, on a des manières de dépenser différentes. On est un, donc on est transparent par rapport à ça. Pour éviter les conflits, justement. Exactement. En tout cas, franchement, merci. Merci à vous. Merci à vous. L'intervention a été une bénédiction pour gloire toutes à Dieu. Et on vous remercie d'être un couple exemplaire pour notre génération. Et comme on aime bien dire, c'est qu'à chaque couple qui réussit dans notre génération, c'est un message d'espoir qu'on envoie à la société. Parce que il y a tellement de problèmes au niveau des relations maintenant qu'on a besoin de couples exemplaires pour donner un message d'espoir. Un message d'espoir. Et merci. Merci pour vos vies et merci à vous. Merci à vous. Pour l'intervention. Amen. Dieu vous bénisse et on espère avoir une bénédiction pour Amen. Amen. En tout cas, merci à vous. Bon, on reste là pour la suite. Hein. Ok, on va parler de... Arrête! Sexe. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Que Dieu vous bénisse. À plus. Bye tout le monde, on est ensemble. Demeurez bénis.